Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 22 novembre 2013. Nous commençons par cette paire de devises euro-dollar, donc qui après cette phase de hausse ici a marqué un point de consolidation, confirmé ici par la cassure de cette zone de support. On est venu tester ici le retracement des 61,8, on l'a même un petit peu attaqué, avant de revenir sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est là que nous en étions hier soir. Alors je vous indiquais que tant que cette moyenne mobile ici jouait son rôle de résistance, on était potentiellement sur une poursuite baissière. Le problème c'est que la résistance n'a pas tenu puisque les cours sont repassés ici au-dessus et on a continué sur une progression haussière qui vient désormais tester l'ancienne zone de support comme une résistance. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans une phase de retournement de cette tendance par rapport à cette attaque baissière. Il faudrait pour cela que l'on casse le plus haut de cette bougie qui se situe à 1,3579. Pour l'instant, donc on est toujours potentiellement sur un mouvement baissier, même si pardon, la dynamique ici semble faiblir. Il est toujours possible toutefois que suite à ce contact, les cours s'écartent et repartent à la baisse. Simplement, la tendance baissière ne sera confirmée que lors du franchissement de ce point bas des 1,33,99, donc autant dire 1,34, puisqu'on est à 1,33,99,5. Donc, tant que nous restons ici entre cette zone 1,35,78 et 1,34, il y a neutralisation de la tendance. Nous avons une succession, donc un trend haussier moyen terme, cassure de ce trend. Ici, on commence à marquer une phase de baisse, rebond technique, et ensuite, on est en train de sortir de cette zone de rebond. Donc, là où vont nous emmener les prochains signaux, sur une rupture ici de cette zone de hausse, on aurait une neutralisation de la phase de consolidation et l'installation dans une tendance, je dirais, plutôt neutre, à moins que suite à cette cassure, on reprenne sur une grosse dynamique haussière. Mais là, ça sentirait un petit peu sortie, et ici, inscription dans un biais neutre. Par contre, sur une cassure, de cette zone des 1,34 et deuxièmement sur cette zone des 1,3318, on aurait ici phase de sortie, inscription d'un premier point bas, rebond technique, et ensuite on continuerait ici et on confirmerait le changement de tendance moyen terme par rapport à ce biais ici. Alors on va repasser sur un affichage un peu plus large. Voilà, avec donc cette succession de tendances, ici phase de hausse, cassure, phase de baisse, rebond, et on confirmerait la phase de baisse donc sur une cassure des 1,3318 puis 1,32,94. Sur le câble, finalement, après ici une petite sortie de dynamique, le cross de devise livre sterling contre dollar américain trouve les ressources nécessaires pour continuer ici sur son mouvement haussier, pour venir atteindre l'objectif qui était fixé à 1,6213, donc sur cette zone de résistance majeure. Donc finalement l'objectif est atteint. Nous sommes du coup par rapport à cette phase de consolidation dans une configuration qui n'est pas trop surachetée. On a juste un petit peu le stochastique ici qui est suracheté, mais du côté RSI et MACD rien de bien grave. Quoi qu'il en soit, on sent que depuis qu'il y a eu ce contact ici, la dynamique est en train de s'estomper. On est en train de s'installer ici dans une évolution horizontale entre 1,6176 et 1,6213, donc qui est la résistance majeure. Donc sur ce point, nous sommes sur l'aboutissement d'une tendance. Il va maintenant falloir attendre le prochain mouvement pour essayer de décrypter un petit peu la suite. Alors, par contre, pour l'instant, nous sommes toujours donc dans une phase d'évolution horizontale suite à une grosse phase de hausse. Donc les oscillations se font ici entre le retracement des 23,6 et cette zone de point haut à 1,6255. Si les cours venaient à casser cette zone, on se mettrait directement sur un test possible d'un 1,6255 et sur une cassure de cette zone, on confirmerait la continuité du mouvement long terme qui reste, moyen long terme, qui reste dans un biais plutôt haussier. Par contre, si les cours venaient ici à faiblir, alors on peut même tracer les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu quels seront les niveaux qui peuvent ici provoquer des phases de retournement et donc nous donner des signes de confirmation. Alors ce tracé de Fibonacci n'est valable que tant que les 1,6219 sont la zone de point haut, puisque s'il y a un nouveau point haut, même s'il n'est pas tenu, il faudra retracer les retracements de Fibo. Donc là, on a la zone des 1,6133 qui commence à donner déjà un premier signe de consolidation. Alors cette zone est intéressante puisqu'elle
elle est ici, elle correspond à une zone intermédiaire de points hauts avec cette bougie ici et puis ces deux bougies ici. Donc une rupture de cette zone nous mettrait en test direct avec la zone des 1,6122. 1,6122 en cassure nous donnerait un objectif à 1,60,80, retracement des 38,2% de Fibonacci, avec juste derrière ici cette zone de support importante qui se situe à 1,6062 pardon. Donc phase de confirmation d'une consolidation ici 1,6133 avec un objectif sur le 38,2. Par contre, sur une rupture ici des 1,6219, on invalide les retracements de Fibonacci et on se met en phase de test pour tester la tendance moyen-long terme. Et enfin sur le dollar yen, nous confirmons ici la reprise de la tendance haussière. Alors, on attendait ici une cassure d'une précédente zone de points hauts que l'on va afficher tout de suite. Voilà, on attendait ici la cassure de cette zone et le prochain test sera ici la cassure de cette zone-ci qui est en train d'être testée à 101.30. Donc là ici clairement on est dans une phase de reprise haussière, qui se confirme puisque hier nous avions déjà un surachat qui était en train de se marquer. Les cours ont continué à monter et puis on a oscillé aujourd'hui après un signal de retournement de flux ici qui nous a été donné par le MACD dans un contexte fortement suracheté. Donc on consolide à plat pour le moment puisque si nous nous rapprochons, eh bien on s'est installé entre 101 et 101.30 donc sur cette zone d'évolution. Donc une consolidation à plat qui vient ensuite à une tendance relativement dynamique. On est ici sur des retracements assez forts puisque l'on part ici d'un point bas. Voilà, on oscille entre le point haut et le retracement des 23,6%, donc pas réellement une vraie consolidation, c'est bien une consolidation à plat, et pour l'instant eh bien la tendance moyen-long terme reste bien orientée à la hausse. Alors bon, à savoir qu'une rupture ici de cette zone des 101 yens pour un dollar nous emmènerait dans un objectif à 100.75, on n'est pas ici sur une phase de hausse très ample, voire ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut très bien venir consolider ici jusque sur cette zone de point haut à 100,44 yens pour un dollar qui correspond quasiment à quelques points près au retracement des 61,8%. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on est dans une tendance et donc un cycle de continuité moyen terme qui est toujours orienté à la hausse. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et bon week-end. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.